Hello et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est samedi. En ce moment on n'arrête pas d'essuyer des orages, des averses, Enfin voilà, c'est un temps assez bizarre, il fait bon. Mais voilà, enfin, bon, ça fait descendre un peu les températures. Un petit peu. Alors on va en profiter. Je voulais vous montrer mes poules. Mais elles se sont pris l'averse. Donc elles ont une sale tête en fait. Et voilà. Et j'ai les petits poussins qui crapahutent bien maintenant. Alors, ah ouais, là franchement, le coq, il s'est pris quand même une bonne averse. Et alors, les petits poussins, je fais doucement parce qu'ils sont dans la partie où il y a de l'herbe avec leur maman. Leurs deux mamans. Ils sont trop mignons. Mais alors, la coiffure des poules, non mais c'est pas vrai. Ils sont trop mignons. Alors ça c'est pratique, ce petit coin avec de l'herbe, on laisse pousser l'herbe régulièrement en fermant un petit peu. Et du coup ils ont toujours un petit peu d'herbe à portée de bec. Sauf que là on a prévu d'agrandir le poulailler, cette partie là on a prévu d'agrandir. Je pense pas que ce sera cette semaine. J'ai acheté le grillage mais je pense pas que ce sera cette semaine, on verra bien. Alors je pense qu'on va faire un petit tour dans le jardin au niveau des plantations du coup, tant que j'y suis. Là nous avons les rangs de vignes, alors on en a perdu quelques-uns. Donc mon mari a profité de la place pour mettre les pieds de tomates. Donc on a mis quelques-uns ici, parce qu'on a perdu quand même 1, 2, 3 pieds de vigne ici. Et on a perdu d'autres de ce côté-ci, donc on a mis les pieds de tomates à la place pour éviter de refaire tout un gros potager. Ça c'est le tomate cerise il me semble, vu qu'on veut le faire grimper après ici. Le noyer, ça c'est parti d'une bouture, d'une petite branche en fait que ma marraine m'avait donné. Et on a des noix qui arrivent, voilà, on a des noix qui arrivent là partout. Donc ça c'est cool, j'espère qu'il n'y aura pas des trop fortes pluies qui nous feraient tomber tout ça. Alors ici le cerisier, il a zéro cerise, elles sont déjà toutes tombées parce qu'en fait c'est le froid qu'on a eu au printemps. Voilà, donc pas de cerise pour cette année. Alors là on a le jasmin qui a bien poussé et ça sent super bon. Et on a, alors comment ça s'appelle ça déjà? Hop. C'est trop mignon. C'est quoi déjà? Je ne me rappelle plus son nom. Ah, si vous connaissez le nom de cette petite bête, parce que je ne me rappelle jamais. Ça, ce sont des piquets que l'on a un peu partout dans le jardin pour installer le tuyau pour arroser. Ce qui est très pratique, c'est encore un bricolage de mon mari. Je voulais vous montrer un petit peu les plantations que l'on a faites avec mon mari. De tout ce que j'avais reçu de Martine, comme la coque lourde, il me semble qu'elle s'appelle. Je suis pas sûre. À fleur, faut que je regarde sur les petits papiers. Celui-ci, oh là là, j'ai pas le nom. Et puis le problème, c'est que je peux pas mettre des étiquettes parce que les chiens me les prennent les étiquettes. Et là, par ici, on a mis les bulbes de crocus qui ne sont pas des crocus. Des crocus jaunes, elle m'avait marqué. Donc là, j'espère que ça va faire un petit truc sympa au pied de mon hortensia. De ce côté-ci, j'ai cet arbuste que ma marraine m'avait donné. Je pensais que c'était mort. Mais regardez un petit peu les fleurs délicates. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Alors je connais pas son nom non plus. Je pensais que c'était tout mort, hein. Elle m'avait donné, c'était vraiment du bois sec. Et je pense qu'il va falloir quand même que je fasse un petit tuteur pour mettre tout ça droit. Et ça sent bon en plus. Ah bah oui. Par contre j'ai l'odeur aussi du jasmin qui vient jusqu'ici. Bon ici c'est un joyeux bazar. Là j'ai des choses à couper. On va même pas s'attarder dessus. On en parle du sol pleureur. On en parle du sol pleureur. C'est pas possible. Alors là j'ai de la taille à faire, mais ça va être avec mon mari. Parce que vous voyez là il va un petit peu trop sur le laurier. Alors c'est un laurier normalement pour la haie. Et on en a fait un... En fait on le garde en arbre. Alors ça il faut le tailler très souvent pour pas que ça
prennent une trop grosse envergure dans un jardin. Et de ce côté-ci, ben, on voit même plus le cognacier qui est là derrière. Voilà. Donc là, on a tout ça à tailler aussi. Voilà, ça c'est le sol pleureur qui prend sa place, quoi. Alors le cognacier, ben, c'est pareil. Je suis pas sûre qu'il y ait des coins. J'ai pas l'impression. De toute façon, le froid a fait beaucoup de dégâts sur les arbres fruitiers. Donc bon, tant pis. Alors moi, ce que j'aime, c'est aller en dessous. Voilà. Comme il y a eu la pluie, on entend un petit peu l'eau dans l'arbre. C'est hyper agréable avec les oiseaux. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Hop, un petit nid. Alors, non, il n'y a rien dedans. Oh, en fait, avec la pluie, les branches sont tellement basses que le nid, il est juste à ma hauteur. Alors, dans ce coin, on a planté l'hibiscus à fleurs blanches doubles. Voilà, parce que ici, j'aime bien avoir plein d'arbustes de différentes tailles. Par contre, lui, le laurier rose, il a pris cher au printemps avec le froid. Et là, il va falloir que je coupe les pointes parce qu'il a vraiment du mal. Voilà, là, j'ai les framboisiers. D'ailleurs, on a mis aussi, là, c'est le... Ah, c'était le petit buisson à fruits pour faire la confiture. Alors, si je retrouve les noms, je vous les mets en dessous parce que de tête comme ça, je ne vous les trouverai pas. Ah, il fallait vraiment que je vous montre ça. C'est mon pied de passiflore. Si je vous dis où il est, vous allez halluciner. Il est au niveau du composteur. Voilà, ça c'est le pied qui, il y a 2 ans, j'ai voulu arracher, qui était au pied d'un de mes érables qui a failli, ça a failli l'étouffer. C'est très envahissant, c'est très beau. Il faut reconnaître que franchement, là encore avec la pluie, la fleur elle est, voilà, elle est un petit peu moins jolie. Regardez celle-ci. Une abeille qui vient butiner, il y en a partout ici. Et par contre, ben, il est reparti, mais dans le composteur. Et il est plutôt beau. Ben, là, au moins, il ne risque pas de me tuer quoi que ce soit. Donc, il va y rester. En plus, ça me fait une décoration au niveau du composteur. Voilà, c'est toute ma haie d'arbustes ben, qui profite bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au printemps, on avait changé le plastique vert qui est juste derrière. Et ben, la haie d'arbustes a profité de tous les côtés. D'ailleurs, je pense que ça... c'est aussi de la coque lourde, je crois le nom que c'est, à fleurs du coup rose. Je pense que c'est la même chose. Voilà, il y a de quoi désherber en dessous. Sinon ça pousse bien. Alors le mûrier platane qui a ses feuilles, alors ça c'est top pour un jardin si vous avez besoin d'ombre. Un mûrier platane, il n'y a pas mieux. Pour faire de l'ombre très rapidement. Alors nous on l'a taillé en forme de parasol. En fait, ce qu'il faut faire quand vous plantez votre mûrier platane, en général, c'est un arbre tout fin avec quelques petites branches. Et quand les branches commencent à être un peu épaisses, vous suspendez des bouteilles d'eau à chaque branche pour qu'elles poussent sous cette forme-là. Donc là, peut-être qu'on ne le voit pas trop sous cet angle. Et petit à petit, on enlève du poids à la bouteille et après on a en fait ce résultat. Bon, après il faut des années pour avoir ça, mais ça pousse relativement vite. Alors ici on a planté la grande pervenche et vous voyez elle fait pas la tête du tout. Elle s'est bien redressée, donc je pense que je vais la laisser courir partout. Ça fera une sorte de couvre-sol parce que ce coin, c'est vrai que là ça manque un petit peu de feuillage. Vous voyez le feuillage bicolore, ça va peut-être ressortir un peu là au milieu de mes pieds d'hibiscus que j'ai plantés il y a 2-3 ans. C'était des petites boutures. Ça me fait un mur végétal qui normalement doit fleurir mauve, celui-ci hibiscus, avec ma bignone qui est montée. Tout ça, ça fait quelques années que j'ai planté. Et je pense que ce feuillage va bien ressortir. J'ai aussi des cannas qui poussent là. Voilà, donc ça c'est un petit coin qui manquait. Un petit truc comme ça. C'est pas grand chose, mais je pense que ça va faire. Je vais vous montrer cette hortensia qui a des fleurs superbes. Ça change un petit peu. Ouais, je crois que j'en ai qu'un seul comme ça.
L'autre à côté, il me semble qu'il est encore différent. Vous avez vu, ça commence à pousser quand même tout le long. Et ça, c'est ce que j'ai planté l'année dernière. Tout ça, ça commence à prendre une belle allure. Alors là, j'ai mon arbre à papillons qui est en fleurs. En dessous, tous les hortensias que j'ai récupérés de ma marraine. Donc là, là. D'ailleurs, ici aussi. Tous les hortensias. Voilà, ici. Celui-ci aussi, il a pris. Voilà. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Alors, je voulais voir la monnaie du pape. Elle est là. Ça, c'est ce que j'avais planté. Je vais mettre un petit tuteur. Que j'avais planté il n'y a pas très très longtemps, mais je vais lui mettre un tuteur. Parce que je pense que là, ça va pas aller. Ah, et puis alors, les œufs chers. Regardez un petit peu. On comprend pourquoi ça s'appelle le désespoir du peintre. Regardez un peu ce feuillage. Donc là, ils sont tous en fleurs. Là, c'est vraiment ce que je voulais faire. C'est vraiment une... En fait, je voulais une petite mise en scène avec les œufs chers, les différentes couleurs. L'hortensia. Tiens, cette année... Ah, cette année, il va être un peu rosé. Les autres années, il était très bleu, celui-ci. Et là, il va être mauve. Que d'habitude, il est bleu. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, ils l'ont vu bleu, celui-ci. J'ai mes lys en fleurs. Voilà, bien caché. Tiens, la locasia qui pousse super bien, qui pousse même très très bien. Alors elle n'a pas des feuilles énormes, mais qu'est-ce qu'elle pousse. Tout comme la strelitzia juste à côté. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai les cannas qui arrivent. Du coup, les cannas vont un petit peu cacher la strelitzia, mais bon. Et ça devrait aller quand même dans l'ensemble. Vous voyez comme ça fait joli le massif. Une fois tout bien poussé, ça, voilà, ça remplit tous les espaces. L'hibiscus au-dessus qui va fleurir. Alors ici, on a planté une grimpante. Je crois que c'est l'hippomée ici. Alors on voit pas, ça c'est complètement dessous. Par contre, j'ai gardé la tige. Alors vous voyez, elle a perdu quand même les feuilles. Là, j'ai enlevé les feuilles parce qu'elles étaient toutes vilaines. Mais j'ai gardé quand même la tige. Voilà, je vais voir. Je l'ai accrochée comme ça pour voir ce que ça donne, si ça prend ou pas. Bon, en passant, je vous montre l'explosion des oxalis. Les Renielli ou les DPI. Je sais plus. Renielli ou DPI. Par contre, l'explosion des pucerons sur les fleurs. C'est pour ça que j'ai pas trop de fleurs en fait. Là ça va. Et là par contre cette fleur ça va pas. Ben on enlève. Hein. Ah oui, je voulais vous montrer les sedum palmeri que j'avais plantés dans mes jardinières. Vous avez vu tous les bébés qu'il y a? Ça pousse de partout. Je vous avais dit, sedum palmeri, franchement, je crois que c'est le plus simple des sedums. Toujours au niveau des plantations, je sais plus si je vous avais montré mon érable du Japon. On l'a mis ici. Avec un parterre donc d'ardoises. Bon, c'est pas fini, hein, faut qu'on en mette un peu plus. Et du coup, au pied, on a planté les cyclamènes de Naples au pied pour que ça fasse un petit couvre-sol. Ça devrait le faire. Et ici, par contre, j'ai mis en pot l'aspidistrus, non, l'aspidistra, je sais plus, aspidistra. Directement en pot et je le mets mi-ombre. En fait, là, il est quasiment à l'ombre tout le temps. Voilà, mais lui je le mets en pot parce que je pense qu'après je le rentrerai l'hiver. Après on a mis la gora ici, c'est la gora blanche, je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà, pour essayer de garnir un petit peu ce coin avec mon érable. Parce que pour l'instant, vous voyez, c'est pas encore... on voit que c'est pas fini. Et enfin, à côté, on a planté aussi l'agapanthe bleu mauve. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Alors, on les a bien maintenus dans un terreau humide pour pouvoir les planter. Ça leur a fait du bien, je pense, parce que vous voyez, ça se tient. J'ai perdu que 2-3 boutures qui ont eu un peu de mal. Alors là, au niveau du bassin, il y a des petites choses là à voir. Si j'arrive à vous les montrer à travers tout ça, en fait. Hop, je vais grimper comme ça. Regardez ces jolies fleurs de nénuphar qui poussent encore. J'en ai...
J'en ai pas mal, sauf qu'elles sont là-bas derrière. Je peux pas tout vous les montrer, mais là, vous voyez, il y a 2 nénuphars différents. C'est trop beau. Ma laitue d'eau qui est là-bas, elle est super bien. Ici, celui que je vous disais qui est de la famille des Marantacées. Voilà, et là j'ai sa première fleur qui va arriver, je pense. L'hibiscus, ben c'est pareil, il a bien grandi. C'est incroyable quand même. Alors les petites fougères, donc, je voulais vous montrer. Petites fougères donc, que Martine m'a envoyée. Donc c'est laquelle? C'est celle-ci, parce que celle-ci je l'avais déjà, c'est celle que j'avais achetée à Toulouse. C'est celle-ci, donc j'ai mis ensemble. Voilà, et l'autre fougère, elle est... Bon, je suis pas sûre je vais arriver à vous la montrer, elle est là en dessous. En fait, c'est là où il y a le passage de l'eau qui coule dans le bassin. Si vous la voyez là-bas. Voilà. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça fait plusieurs jours que je l'ai mise là-bas. Ça a l'air d'aller. On verra. Alors là, je viens d'enlever ça. C'est de la menthe. Et je veux pas qu'elle pousse ici, sinon elle va tout m'envahir. Donc je vais la mettre ailleurs. Parce que sinon ça envahit tout. Et alors ça, regardez, il y a encore un petit bout de pied là. Et je veux pas que ça pousse. Voilà. Hop. Et ça c'est trop joli. En plus ça fleurit jaune. C'est vraiment trop mignon. Ça me fait un beau couvre-sol. Et vous voyez, ça va un peu partout. Mais c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Ma petite fougère. Coucou, aujourd'hui on est dimanche et je suis allée en jardinerie cet après-midi et j'ai trouvé quelques petites choses que je vais partager quand même avec vous, des petits trucs sympas, rien d'extraordinaire mais des trucs sympas. Et en plus là je m'apprête à filmer une vidéo, je suis trop contente, je pense que c'est celle qui sera le mercredi suivant. Je croise les doigts en espérant que j'arrive à toute la filmer. Ça sera un blabla plante, rempotage, sauvetage, quelque chose comme ça, mais là je peux pas vous en dire plus, donc motus et bouche cousue. Mais je vous montre quand même mes petites trouvailles de cet après-midi. Je suis allée en jardinerie le dimanche après-midi. Quand mon mari fait la sieste en général, voilà, je fais une petite balade de temps en temps, ça fait du bien, il faut se faire plaisir. Et j'y suis allée pour acheter un tuteur en fait. À la base, je suis allée pour prendre un tuteur pour un pothos. D'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi. Mais j'ai trouvé d'autres petites choses. Entre autres, je me suis trouvé des petits délosperma, donc des pourpiers vivaces. Je pense que tout le monde connaît la version rose. J'essaierai de vous la filmer que j'ai dans le jardin. Et là, j'ai trouvé celle qui a les fleurs blanches avec le cœur jaune. On voit sur la photo, j'espère que vous voyez sur la photo. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir du coup on va dire le haul plante que j'ai fait en revenant de jardinerie. Donc il y avait ce pourpier et il y en avait un autre qui est plus tapissant avec les fleurs jaunes. C'est aussi un délosperma. Vous voyez, il est bas celui-ci avec des fleurs jaunes comme les roses mais en jaune. Donc voilà, ce sont des petites succulentes vivaces qui fleurissent donc de juin à octobre, mais l'exposition c'est soleil. Par contre, voilà, ça aime le soleil. Après, j'ai pris, alors en plante, je me suis trouvé une petite pépite, ou du moins je l'avais repérée depuis un moment et je la prenais pas à chaque fois. Je me disais non, un petit peu cher on va dire, et je l'ai prise. Donc c'est une aloe. Alors là, vous allez me dire, il y a plusieurs aloe. Oui, elle a bien proliféré cette aloe. Donc c'est l'aloe Rowi Cléopatra. Donc c'est une aloe avec des teintes un petit peu rosées que je trouve vraiment très belle. Je ne sais pas si le rendu va être comme il faut, sinon je vous le filmerai aussi à part. Je vois qu'en plus, et je crois qu'il y a une fleur qui arrive au centre. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer. J'ai l'impression qu'il y a une fleur qui arrive au centre. Alors cette potée, elle était, c'était une potée carrée et toutes les autres étaient rondes. Mais la différence, c'est que celle-ci, il devait l'avoir reçue avant. Et elle était à 15,95 et les autres étaient à 19,95. Donc voilà, c'était la seule, je l'ai prise. Voilà, la fleur, c'est une fleur orange, comme ça. Et voilà. Et après,
je me suis pris quelque chose que je me sers régulièrement. C'est un pot pour mes codex. Il faudra que je vous parle des codex dans une autre vidéo. J'ai commencé une petite collection de codex. Et je me prends des pots bien spécifiques, bien et puis beaux pour mettre en valeur mes codex. Voilà, c'est un pot un peu plus joli que ce que j'achète d'habitude. C'est pas un cache-pot, c'est vraiment un pot. Justement, l'avantage, c'est qu'ils sont super bien troués. En plus, fabriqués en France, à Pessac, pas loin de chez moi. C'est en région bordelaise. D'habitude, je prends une autre couleur. C'est la première fois que je le prends en rouge. Mais normalement, je le prends de cette couleur là, donc c'est un peu vert d'eau. Je pense que vous allez voir à peu près la couleur. Voilà, et là j'ai pris rouge, ce qui est tout à fait joli aussi. Ça change, donc là j'ai mon petit codex, le Philanthus mirabilis qui commence à pousser dedans. Je crois que je ne vous l'ai jamais vraiment montré ce codex. Mais voilà, celui-ci pour l'instant il n'y a pas de codex attitré, mais je pense que ça devrait pas tarder. Voilà, ça c'était pour les petites trouvailles du dimanche qui font bien plaisir, évidemment. Voilà, coucou. Alors on est mercredi. Aujourd'hui, c'est tout gris, il fait pas beau, il pleut toute la journée. Là, on a une petite accalmie, mais je dois vous dire que ça fait du bien, hein, parce qu'on a quand même eu des grosses chaleurs, on a eu des orages et là aujourd'hui c'est de la pluie, donc pas de vent, pas d'orage, pas de risque de grêle, rien du tout. Juste de la pluie, ça arrose, ça rafraîchit vraiment, ça fait du bien, il faut dire ce qui est. Bon après il faut pas que ça dure trop longtemps, hein, on est d'accord, faut pas que ça dure une éternité, il faut que le beau temps revienne. Normalement il est prévu que le beau temps revienne, je crois demain ou après-demain, on verra bien. Je voulais vous faire un petit update de plantes, de certaines plantes. Alors vous avez pu voir ma vidéo donc qui sort aujourd'hui. Donc mercredi. Donc quand vous voyez cette vidéo, ben, ça sera mercredi d'avant. C'était un update sur des plantes que l'on m'a offert. Et du coup ça m'a donné un petit peu l'idée aussi de vous faire un petit update sur les plantes de Plantabox. Que je vous montre tous les mois. Je reçois donc des box de plantes de ce e-shop Plantabox. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif. J'ai reçu déjà quelques plantes et j'avais envie de vous faire un petit update pour vous montrer à quel point elles sont bien et à quel point je suis contente de les avoir. Alors j'en ai quelques-unes dans ce coin. Alors je pense pas que je vais vous les faire dans l'ordre, ça m'étonnerait parce que faudrait que je revienne en arrière et que je recherche dans quel ordre je les ai reçus. Mais j'ai rassemblé tous les petits dépliants que je reçois à chaque fois avec chaque plante. Comme vous pouvez voir, de Plantabox. Et qui explique tout sur chacune des plantes. Donc je vais vous faire un petit update voilà, de chacune de ces plantes. Parce qu'il y a des petites choses assez rigolotes. Et puis c'est normal, c'est à moindre des choses de vous montrer un petit peu ce que deviennent ces plantes aussi. Le premier qui me vient sous la main, c'est cet Oxalis. C'est l'Oxalis spiralis vulcanicola variegata. Vous voyez, il est trop beau. C'est un petit Oxalis bien sympathique. Alors il est en pot, j'aurais pu le mettre en pleine terre parce qu'il se plaît très bien et il est rustique pour aller en pleine terre. Pour l'instant je l'ai mis en pot, j'avais envie d'en profiter sur ma table. Tout comme l'orchidée vanille, la Vanilla panifolia variegata que j'ai reçue en même temps que l'Oxalis. Et là, ben, tout simplement, je ne l'ai pas rempoté parce que je trouvais que le substrat était très bien. Et je l'ai juste mis dans un cache-pot avec un fond de billes d'argile sur ma table aussi. Parce que comme ça, j'en profite bien. Et j'ai aussi mis l'orchidée vanille, qui n'est pas variegata, que j'avais reçue de Manon, sur la table aussi. Comme ça, j'en profite un maximum. Dans ce petit coin, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais planté les orchidées rustiques de jardin. Donc j'ai celle-ci, on a dû remettre un peu de terreau tellement que les racines poussaient bien. Ça a commencé à sortir carrément du parterre. Donc on a rajouté du terreau, mais ça pousse vraiment très bien. Par contre les feuilles elles ont tendance à partir un peu sur le côté, donc je pense que je mettrai un petit tuteur. Vous avez vu la taille des feuilles, ça change hein, par rapport à quand je l'ai reçue. Donc celle-ci c'est l'orchidée Pléione. Et la calante, elle est de l'autre côté. Il faut que je crapahute derrière ma table de Déoya. Et vous voyez, c'est pareil, le feuillage, il a explosé. Il est vraiment trop beau. C'est vraiment un coin qui plaît. À l'ombre, l'humidité, tout ce qui leur plaît.
Voilà, les deux orchidées sont bien installées. Tout comme le petit théier, alors le Camellia sinensis qui a pris aussi, qui est bien. Donc voilà, je les ai regroupés un petit peu dans un coin qui normalement devait leur plaire. Et apparemment ça leur plaît, donc tant mieux. Alors une plante complètement différente, je ne sais pas si vous vous rappelez du palmier hawaïen. C'est le Brignamia insinis qui a perdu pas mal de feuilles, mais c'est parce qu'il était en intérieur. Et depuis que je l'ai mis en extérieur, j'ai des feuilles qui repoussent. Voilà, je l'ai mis en extérieur. C'est une plante qui est quand même sujet aux acariens. Je préfère le préciser. Et voilà, soit à brumiser, ou alors ben là, une ambiance humide lui convient très bien. Et vous voyez, il pousse super bien. Donc c'est le palmier hawaïen qui a rejoint tous mes codex. Alors dans les plantes à variégation, il y avait aussi le Syngonium morito que je n'avais pas reçu mais qui était aussi dans la box. Donc ça je ne vais pas vous le montrer, mais il y avait aussi le Syngonium morito. Après j'en ai deux autres ici qui sont complètement différentes. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Albuca spiralis que j'avais reçu. Alors je sais plus quel mois c'était en fait. Je vais vous le montrer, il est trop choupinou. Et voilà l'Albuca spiralis qui se plaît bien. Il a fini de fleurir mais il se plaît vraiment très bien. Donc là il est en extérieur avec les autres succulentes. Et vraiment je pense que c'est un endroit qui lui plaît vraiment beaucoup. Et enfin, alors celui-ci, oh, c'est un truc incroyable. C'est le Gymnocalcium Mianovici variegata. Je suis toujours en train de lire le nom, je n'y arrive pas. Je vous avais déjà montré qu'il allait fleurir. Alors, elles ne sont pas ouvertes les fleurs, mais vous voyez comme il est vraiment très bien. Il est dans son pot dans lequel j'ai reçu, avec le substrat dans lequel il était. Et vous voyez, tout va bien. Il me tarde de voir les fleurs, hein, quand même. Là, c'est vraiment quelque chose qui me tarde. Et voilà, je vous ai fait le tour des petites plantounettes de chez Plantabox. Un petit retour, ça fait pas de mal. Il faut bien voir un petit peu comment elles évoluent. Donc, évidemment, j'aurais pu avoir des soucis avec des plantes, ce qui aurait été tout à fait normal. Et ça se passe très bien, elles poussent très bien, elles sont superbes. Que ce soit dans le jardin ou en pot, vraiment je suis trop contente. Donc voilà, j'avais envie de partager cela avec vous. Coucou, on est jeudi et aujourd'hui j'avais prévu de vous filmer juste une petite chose que j'avais à faire. Au final, bon évidemment je vous filme pas tout ce que je fais avec mes plantes dans la journée parce que je pourrais faire un vlog par jour. Mais ce matin j'ai fait du nettoyage dans la véranda, j'ai déplacé le monstera, etc. Et j'ai fait une petite découverte bien sympathique, donc j'étais bien contente et je me suis dit ça, il faut que je vous le montre. Et après, autre chose que je vais vous mettre dans le petit coin, un petit coin par ici ou par ici, je sais pas. J'ai mon amaryllis, oui, vous avez bien entendu, mon amaryllis qui explose de fleurs. Oui, vous savez l'amaryllis qui fleurit en plein hiver ben, mon amaryllis fleurit là en ce moment. Alors je sais pas. Je sais pas, il va falloir que je fasse mes recherches pour voir si elle fleurit, elle peut fleurir toute l'année a priori parce que voilà, elle est en train de fleurir. Donc je vous montre ça à droite ou à gauche. Et alors ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était juste changer le tuteur que j'ai mis à cette ce Scindapsus pictus exotica. Donc je vous l'avais montré, c'était juste une bouture de feuilles, une petite bouture, il y avait une feuille qui est devenue une belle plante. Je l'avais rempotée parce qu'il explosait de racines de tous les côtés. J'ai mis un pot transparent parce que... Pourquoi j'ai mis un pot transparent? Ouais, je sais pas. En tout cas, on voit les racines. Déjà, je pense que lui va bien pousser. Et j'avais mis un tuteur juste en... Un tuteur comme ça, tout simple. Oh, j'ai une coccinelle. Et voilà, je l'ai récupérée, je vais aller la poser. Très important. Elle est trop mignonne. Et je pense qu'elle a mué il n'y a pas très longtemps. Ouais, parce que ça devait être encore une larve il n'y a pas très longtemps. Là. Allez, je vais la poser. Voilà, ça y est. Alors, donc, je voulais changer le tuteur. J'avais acheté celui-ci. Du coup dimanche en jardinerie. Alors moi je les prends avec la base comme ça fine. Déjà ils sont moins chers et en plus c'est quand même mieux pour mettre dans le
dans le pot, ça prend moins de place. Alors ce que je vais tenter de faire, c'est ne pas dépoter ma plante et juste changer le tuteur. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, c'est pas sûr, mais bon, on va essayer, on va tenter. Ça m'éviterait de rempoter encore une fois. C'est pas que j'en ai marre de rempoter, mais bon, ouais, un petit peu quand même. Si je peux ne pas rempoter, ça m'arrange aussi. Alors, le tuteur, on va essayer. Pas que je me loupe. Voilà. Et ça tient bien. Ouais, même si j'ai coupé une racine, bon, c'est pas bien grave. Alors celui-ci, j'avais dû le couper parce qu'il me faisait une liane sans feuilles. Et vu les belles feuilles qu'il fait, ça serait quand même dommage voilà, de le laisser faire des lianes sans feuilles. Alors, un Serflex, j'en ai un transparent. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça va. Ça dit que ça va. Je vais le laisser grimper, contrairement à ce que je fais habituellement. Vous savez que je les laisse tous retomber. D'ailleurs, il faudra que je voie très bientôt. Je voulais tutorer tous mes potos sur la plantagère à potos. Mais je pense que je ne le ferai pas. Je vous expliquerai pourquoi. Je pense que je ne le ferai pas. Mais par contre, je pense que je vais tailler mes potos. Voilà. Donc, celui-ci est très beau. Alors voilà, comme je vous disais, ce matin, j'ai fait du grand nettoyage. J'ai bougé mon Monstera pour tout nettoyer, les vitres, enfin à l'intérieur, pas à l'extérieur encore, mais bon, ouais, chaque chose en son temps. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu cette jolie feuille qui pointe le bout de son nez, alors que celle-ci, vous voyez, elle est encore toujours plus claire que les autres, elle n'a pas fini de grandir. Et là, je crois qu'il s'affole d'un seul coup. Il me fait une feuille dans la foulée. Et alors, c'est marrant parce que j'avais dit à mon mari, tu vas voir que là, parce que, vous voyez, il y a une feuille qui passe entre le bois, là. Et on avait posé, ça a permis de le caler, le Monstera. Et j'avais dit à mon mari, tu vas voir, faudrait pas qu'il y ait une feuille qui sorte à ce niveau-là. Et bien, ça n'a pas loupé. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça me fait une deuxième feuille très rapidement après celle-ci. Et j'ai dû en fait mettre une troisième corde en haut. Je vais vous montrer depuis l'autre côté. Ah ben voilà, on voit mieux de ce côté. Là, je suis un peu, vous voyez, à l'extérieur. C'est plus pratique. Voilà, la feuille en question, elle est là. Et celle qui est sortie la dernière, vous voyez, elle est vachement plus claire que les autres. Elle n'a pas fini de grandir. Elle est bien fenestrée. Voilà, elle est bien découpée et fenestrée. Elle est magnifique. Elle va être hyper grande. Et celle-ci qui arrive va être, je pense, très grande aussi. Et la troisième corde, elle est là. Alors, vous voyez comme je l'ai attachée. Je vous ai fait des tours pour voir comment. Et pour le remonter un petit peu, parce que vraiment, là, il commençait à être trop envahissant vers le bas. Et bon, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse passer quand même. Hein. Au fait, j'ai eu plusieurs personnes qui pensaient que ce pot n'était pas très grand. Parce qu'il paraît pas très grand. Et en fait, il a un diamètre de plus de 45. Je crois qu'il est 46 ou 47 de diamètre. Donc voilà, on pensait que c'était moins grand que ça. Mais c'est vrai que visuellement, ça paraît pas. Parce que je suis assez loin pour filmer. Voilà. Donc non, c'est un grand pot. C'est pas un petit pot. Coucou, on est vendredi et aujourd'hui j'ai prévu de faire quelque chose. J'ai fait une expérience hier en nettoyant ma véranda. Le philodendron Cellum qui en fait a les feuilles du bas qui tombent beaucoup par rapport aux feuilles du milieu en fait qui poussent et qui montent direct. Et le problème c'est que en fait ça me prend vraiment trop de place. Quand on veut passer, on se prend toujours les feuilles et au niveau esthétique, c'est pas terrible. Et j'ai fait un test. J'ai fait un test avec un tuteur en bambou, un truc que j'avais qui traînait. J'ai fait un test pour en fait tutorer les feuilles. Pas la globalité de la plante, juste les feuilles. Oui, des fois je fais des tests comme ça et là, franchement, ça me paraît un peu concluant. Donc, je suis allée acheter des tuteurs. Alors, pas en bambou, mais en plastique vert. C'est pas super joli, mais ça se fondra un petit peu plus dans la plante. On verra presque pas. J'en ai pris de deux tailles différentes. Voilà, donc du 90 et du 1m40 je crois.
Voilà, je sais pas du tout, parce que ça dépend comment je l'enfonce dans le pot. Je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà avec le tuteur en bambou. Et vous allez comprendre ce que je veux faire avec mes tuteurs. Et comme ça, je vais vous montrer ce que je vais essayer de faire dans sa globalité. Donc là, c'est quand il n'est pas tutoré, sauf deux feuilles. Et je ne sais même pas si vous le voyez là en fait. Ces deux feuilles là, ici et ici, sont tutorées. Mais vous ne le voyez pas. C'est ça qui est bien. Vous voyez ce que je vous disais? J'ai mis un tuteur en bambou là. Donc le but, c'est pas d'avoir les feuilles droites comme un piqué, c'est juste de les remonter un petit peu. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc je vais essayer de faire ça à toutes les feuilles du bas, de les remonter un petit peu vers le haut, discrètement. On va essayer de faire ça ensemble. Pour ce faire, je vais prendre ce fil qui est vachement bien, je l'ai acheté à Action. C'est un fil, vous voyez, quand vous le pliez, il reste... Super. Il reste en position. Et ça, c'est vachement pratique. Souvent, on voit ce genre de fil quand on attache les orchidées. Pour attacher les orchidées, sauf que c'est pas cette couleur, mais bon, ça, c'est pas bien grave. D'ailleurs, je veux pas dire, mais je suis assortie à mon fil quand même. Alors, en nettoyant aussi ma véranda, j'ai nettoyé mes plantes, enfin une partie des plantes. J'ai vu que j'avais quelques trips encore sur le philodendron. Donc forcément, je l'ai nettoyé avec le produit. Voilà, faut pas attendre. Donc, alors j'en ai déjà mis deux. Je sais pas si vous allez le voir. J'en ai mis deux de ce côté. Bon, le but c'est que vous les voyez pas en fait. Hein. On est d'accord. Faut pas que vous les voyez. J'ai mis de ce côté et vous voyez de ce côté ça penche. J'ai l'impression de faire la météo. Donc voilà, à l'est de mon philodendron, vous avez des feuilles qui tombent. Et le but, c'est de les remonter. Voilà. Oh, la météo, quoi. Enfin bon, c'est rien. Je crois que c'est la fatigue de la fin de la semaine qui fait que je sors des âneries comme ça, mais bon. Je suis plutôt contente de moi. Ça y est, ça fait un peu plus uniforme. Il va m'en manquer un ou deux pour derrière. Mais c'est pas grave, quand je ferai mes courses, j'irai m'en chercher d'autres. C'était au supermarché. Donc voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Et voilà, le tour est joué. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je pense que vous ne voyez rien. Alors attendez, je vais peut-être éteindre la lumière, ce sera mieux. Bon ben là pour le coup c'est très sombre. Bon là j'ai rallumé la lumière, c'est quand même nettement mieux. Mais on voit bien que derrière là, il faut que je remonte un peu plus les feuilles. Il faut que j'en mette un grand ici pour que ce soit bien équilibré. Mais sinon, alors je passe en dessous. Voilà, j'ai planté mes tuteurs au ras du pot. Parce que sinon un peu plus au milieu c'est là où il y a vraiment l'amas de racines et je pouvais même pas planter les tuteurs. Donc vous voyez c'est assez discret, ils sont là, j'en ai un donc là-bas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec le petit bambou. Voilà, j'en prendrai 2 de plus je pense et puis ça devrait aller. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire et je pense que ça va l'aider à remonter vers la lumière. Et que toutes les feuilles prennent bien la lumière, sachant que les dernières feuilles, je me mets là c'est mieux, les dernières feuilles prennent toute la lumière. Je suis obligée parfois de tirer la branche, la feuille, pour laisser la lumière passer. Donc voilà, ça y est, j'ai fait ce que je voulais faire. Et voilà, on est à la fin de ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis. Et en attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!